À l'époque, c'est toi qui me demandais de te brancher sur mes amis. C'est toi qui me demandais de te brancher sur mes amis. La preuve, mon grand frère, le jour où tu viens dormir chez mon grand frère, tu me demandes de te brancher sur mon grand frère. Mais malheureusement, tu n'étais pas son style de femme. Malheureusement, je n'étais pas son style de femme. Il m'a dit que non, Léa, je ne veux pas. Mon grand frère, à l'époque, il a dit qu'il aimait les petites filles. Tu me dis que je suis proxénète. Oh, c'est toi qui me demandais de te brancher sur mes amis à l'époque. C'est toi qui me demandais, elle me demandait le travail. À l'époque, je lui ai même proposé de travailler dans le restaurant de mon ami là. Le gars n'est pas mort, il vit. À l'époque, elle me demandait, aucun homme ne te draguait à l'époque, ma chérie. Mais on était avec toi. Je vous ai invité, on sortait. Avec les Noël, les Myriam Bika, les Bikeli. On sortait, on s'amusait. Hein? J'ai essayé de te brancher aussi sur mon ami là, mais il n'était pas intéressé. J'ai même voulu que tu travailles chez lui. Tu m'avais demandé le travail, mais que tu veux même un travail où tu peux faire dans la... Elle voulait même être servante comme ça, serveuse au restaurant. J'ai essayé de la mettre en contact avec mon ami qui a l'autre chose space là. Vous comprenez, non? Mais après, elle m'a dit que c'est bon. Elle a trouvé autre chose à faire. Elle devait faire la vente des vêtements en ligne. Je ne suis pas en train de mentir, David. Il n'y a rien. Je ne mens rien. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de mentir. Est-ce que mon ami il est mort? C'est son voisin là-bas, non? C'est son voisin ici à Bonamou, ça dit. J'ai essayé de les mettre ensemble pour qu'ils sortent ensemble. Mais le gars avait une go dans sa vie. J'ai voulu qu'elle travaille dans le restaurant du mec. Mais après, elle a dit qu'elle préfère continuer sa vente de... Parce qu'à l'époque, elle faisait la vente des vêtements en ligne. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Donc, c'est une fille qui est très, très fausse. C'est une fille qui est très fausse. Tu as longtemps demandé de l'aide. Les gens t'ont toujours tendu la main. Même à l'époque où tu es sur les réseaux sociaux, tu fais le boucan, tu insultes, tu dis comment tu as le travail. À l'époque, c'est toi qui me demandais le travail. J'étais quand même trouvé le travail avant que tu n'es pas allé faire. Tu me demandes aussi les perruques pour aller tourner. Quand tu avais faim, tu venais aussi chez moi manger. Pourquoi aujourd'hui tu fais comme si tu me rabaissais? Tu m'as vu, je dors dans la rue. Je ne dors pas dans la rue. Je n'ai jamais ramené des histoires sur la toile. Je n'ai jamais ramené ces histoires sur la toile. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? C'est une hypocrite. C'est une arriviste, c'est une parvenue, comme je vous dis. Je n'ai jamais bu ton jus. Je n'ai jamais mangé ta nourriture que tu as préparée. Tu m'as dit, Léa, viens manger. Tous les repas que j'ai mangés, j'ai eu à payer. Il y a les jours où je viens, parce qu'il y a des fois quand je lui disais que ouais, j'étais là, il me dit que ouais, tu ne t'es pas dit, j'étais là. Il y a les jours où je prends mes amis, j'amène à son machin là, j'amène à son restaurant, elle est au bureau, je lui dis, ok, dites à votre patronne que je suis là. Elle lui dit, allez lui dire que je ne suis pas là. Vous comprenez? Mais quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu ne regardes pas ce que la personne va penser. Je suis comme ça. À l'époque, il n'y avait pas les perruques. Ça s'y raconte quoi? À l'époque où j'achetais mes perruques à Black Indiana Hair ici à Sable, hein? Je suis trop fan des perruques. Pour ceux qui m'ont connu, quand je travaillais ici à Tradex Denver, c'est moi qui gérais la boutique ici, la boutique Tradex Denver ici là. Quand je travaillais là-bas à l'époque, la confection des perruques n'existait même pas encore. Mais mes cousines m'envoyaient à l'époque c'était les closures. Mes cousines m'envoyaient les closures de l'Europe. Que je partais de nom monter mes perruques. Je partais chez Cisco, je donnais me monter les perruques. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non? Donc les perruques existaient à l'époque. On m'a envoyé le Congo ça sur elle. J'ai gentiment pris tout le sang qu'on avait envoyé sur elle. Je lui ai envoyé à elle. Écoutez bien ce que je vous dis. Parce qu'on vous berne, on vous raconte des trucs, on ne prend pas des sentiments. Parce que s'il y a une personne qui doit se fâcher, c'est moi. Vous comprenez, mes chéris? S'il y a une personne qui doit se fâcher, c'est moi qui devrais me fâcher. Et intérieurement, elle le sait. Intérieurement, elle le sait. Quand le Congo, ça, des nudés étaient sortis avec les maris, les gens qu'on disait qu'on avait piqué et tout. Quand le Sokola est arrivé, j'ai envoyé à cette fille. Je lui ai dit, ouais, ma chérie, voici le Soko qui est arrivé. Voici ton Soko qui est arrivé dans mon inbox. C'est aussi dans l'inbox d'Aïcha Kamouas déjà. Nous deux, nous avons le Soko. C'est là sur Facebook, on fait comment? Elle m'a supplié, cette fille m'a tellement supplié, mes chéris, de ne pas parler de son Congo ça sur Facebook. Vous comprenez? Elle m'a tellement supplié de ne pas parler de ce Congo ça sur Facebook. Parce qu'à cette époque-là, c'était grave. Vous savez qu'elles ont pris une certaine... elles sont toujours en train de montrer sur Facebook qu'elles sont trop matures. Elles ont pris un couloir où elles sont matures. Nous sommes les immatures. Je ne cherche à rien prouver sur les réseaux. Je vis ma vie. Elle m'a donc supplié que Léa, pardon, ne publie pas, s'il te plaît. Elle m'a tellement supplié. Vous comprenez, non? Moi, j'ai d'abord un cœur de mère à la base. Je suis une maman à la base. Je suis bien maternelle. Quand elle m'a supplié de ne pas publier, Aïcha aussi avait déjà ça chez elle. Et c'était il y a partout sur Facebook. Vous laissez, non? Vous comprenez, non? C'était il y a partout sur les réseaux sociaux. Et si vous allez remarquer cette période où on parlait d'elle, où on parlait de son Congo, ça sur Facebook, je ne m'étais jamais prononcée. Je ne m'étais jamais prononcée. Vous écoutez, non? Oh, j'avais tout le Congo, ça dans mon inbox. J'avais les photos de la personne avec qui elle sortait. J'avais les photos de la personne avec qui elle sortait. Je connaissais le pays où le gars vivait. Je connaissais tout ce qui s'était passé dans sa relation. J'avais tout. Vous comprenez, mes soeurs? J'avais tout le Congo, ça là. Mais je n'ai jamais ramené sur la toile. Vous comprenez? Moi-même, j'ai supplié Aïcha de ne pas parler. J'ai supplié Aïcha de ne pas verser tout le chocolat sur les réseaux sociaux.
Vous le comprenez? Vous me comprenez? Aïcha n'a même jamais vraiment parlé. Nous, on n'a même jamais vraiment décortiqué sur son compte. Et ça, je l'ai encore dans mon téléphone. Les photos de son ancien gars là qu'on avait, les photos de son ancien gars qu'on avait envoyé, dit comment elle a piqué le gars d'autre, les nudes qui étaient arrivés. J'ai tout ça dans mon téléphone. Vous voyez un peu, non? Et je lui ai envoyé quand elle m'a supplié de ne pas poster. Je n'ai pas moi posté. Je n'ai jamais posté ça. Et regardez le risque que j'ai pris même. Je suis allée jusqu'à balancer. Donc j'ai même balancé à elle. À la fille là, je suis allée lui montrer les messages. Donc je lui ai transféré tous les messages que la dame m'avait transférés. Je lui ai transféré tous les messages. Au départ, je ne voulais même pas lui dire. Je ne voulais même pas lui dire d'où son chocolat sortait. Tellement elle m'a supplié, tellement elle a pleuré, tellement elle était stressée. Je vous ai dit que je ne dormais pas pendant cette période-là. Elle m'appelait. Ouais, Léa, pardon. C'est comment? Il y a du nouveau. Il dit à toute heure, matin, midi, soir, elle m'appelait. Je la consolais comme je pouvais. Vous comprenez un peu, non? Je la consolais comme je pouvais. J'ai les messages. Même Aïcha m'appelait. Tu es où? Je suis avec Amy en ligne. Aïcha m'a même dit, mais vous parlez seulement même de quoi? Vous parlez même de quoi? Il dit, j'ai balancé tout le son qu'on avait fait sur elle à l'époque là. Vous savez comment c'était chaud sur Facebook? Jusqu'à j'ai balancé même le nom de la personne avec la photo de la personne à l'appui. J'ai envoyé à cette fille. Je lui ai dit, ma soeur, voilà où tu meurs. Voilà où tu meurs, maman. La personne qui te tue ne vient jamais de loin. Parce que j'étais fatiguée, parce qu'à un moment donné, j'étais fatiguée. J'ai dit que mais la personne peut lui faire du mal à la limite, vu tout ce que la personne était venue me raconter. La personne pouvait à un moment donné lui faire même du mal. Vous comprenez un peu, non? Je lui ai donc envoyé ça. Elle m'a appelé, elle m'a félicité, elle m'a dit merci, elle m'a béni. Mais sauf que c'était les bénédictions de l'hypocrisie. Vous comprenez, non? C'était les bénédictions de l'hypocrisie, parce que c'est une fille très hypocrite. C'est une fille très, très hypocrite. Dès que je lui ai envoyé les preuves, elle a fini de me bénir, elle a fini de me remercier. Oh Léa, tu viens de m'enlever un poids sur le dos. Elle m'a expliqué pour elle de version. Je vous ai raconté ce qui s'était passé avec son ex là. Je ne vous ai jamais raconté. Je ne vous ai jamais raconté. Vous comprenez? Je ne vous ai jamais raconté ce qui s'était passé jusqu'aujourd'hui. J'avais fermé cette page-là. Même mes frères m'ont dit reste tranquille. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Je moi reste tranquille. Quand je reste tranquille maintenant, quand je reste tranquille maintenant, elles sont allées. Regardez comment elles me vendent. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand je lui envoie le socor, je lui envoie le socor que la personne a fait sur elle. Je lui dis qu'il ne faut pas m'exposer. Je lui dis qu'il ne faut pas m'exposer parce que cette fille aussi, si tu m'exposes, elle peut me faire du mal. On peut me faire du mal dans la rue. Parce que c'était des choses graves. C'est des trucs tellement graves. Il a dit que je suis en train de dire seulement que tu vois où le socor s'y vient et savoir comment te tenir. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non, mes chéris? Quand j'envoie le socor à cette fille, elle ne portait pas balancer dans la famille du gars. Vous comprenez, non? Elle portait encore le chocolat, elle va balancer dans la famille du gars. Maintenant, on est allé mettre la fille là dehors. La fille qui était venue me raconter, parce que la fille qui vient de donner le chocolat de la go là, c'était sa belle-sœur. Vous comprenez, mes chéris? C'est sa belle-sœur qui venait comme ça nous donner le chocolat. Tout ce qu'elle faisait, toute l'histoire là, c'est sa sœur là, c'est sa belle-sœur qui venait me raconter. J'ai fait confiance à cette fille. J'ai capturé, lui dit que voilà la personne qui m'envoie. La fille porte les messages encore, elle renvoie à son gars. Elle renvoie à la famille de la fille. C'est comme ça que la famille de la fille, on met maintenant la fille dehors. On met la petite fille là dehors. La petite fille là vient m'écrire que vraiment, ce n'est pas juste ce que tu fais. Vous comprenez, mes soeurs? Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français. Quand on vient nous faire le socle, on est censé ne pas exposer les personnes qui viennent nous faire les personnes qui viennent nous donner le Congo, ça des gens. On est censé ne pas les exposer. Vous comprenez, mes chéris? On est censé ne pas les exposer. Alors, j'ai exposé cette fille. J'ai fait confiance à la dernière, à la fille là. J'ai lui donner les preuves. Elle est allée montrer dans sa belle famille. On a chassé cette fille. Cette fille est venue me dire, j'étais pourtant suppliée de ne pas me dire, de ne pas lui dire que c'est moi qui t'ai envoyé ça. J'étais pourtant suppliée de garder ça pour toi. Vous comprenez? Maintenant, quand elle partait m'exposer, quand elle partait maintenant dire à la fille que voilà, Léa m'a envoyé tous les messages que tu as envoyés. Parce que, gars, j'avais copié, j'avais fait la capture des messages là en vidéo. Vous comprenez? J'avais fait la capture des messages en vidéo. Donc, parce que je n'ai pas moi la force pour raconter, pour lui dire que voilà, on a dit que. J'ai seulement porté. Donc, j'ai fait la capture en vidéo. Vous voyez comment faire avec l'iPhone là, non? Tu fais avec l'iPhone comme ça, tu captures tous les messages en vidéo. J'ai capturé tous les messages en vidéo. J'ai envoyé à la fille qui est en train de m'insulter sur Snap là. J'ai dit, oui, je n'ai pas été professionnel, machin, je sais. Je lui ai envoyé parce que non. Elle m'avait tellement supplié, elle pleurait dans mes oreilles nuit et jour. Je lui ai envoyé pour qu'elle sache au moins où ça sort, mais qu'elle ne m'expose pas. Mais elle est partie m'exposer à la petite. Est-ce que je suis venue sur Facebook comme ça pour dire que telle a dit que telle a dit que... Non, vous dites toujours que... Voilà, le secret professionnel. Aïe, chez moi, on vous dit toujours qu'il semblerait que telle personne a fait que... Mais non, on ne vous donne jamais le nom. On ne donne jamais la source. Vous comprenez, non? On ne donne jamais la source. Parce qu'on peut faire du mal à cette dernière. La preuve qu'on l'avait chassée de la maison, on l'avait chassée d'où elle venait, parce que cette fille, elle vivait en famille. On l'avait exposée. Et cette fille aussi avait ses raisons. En venant décharger cette fille chez nous aussi, elle avait ses raisons. Les raisons que nous, on n'a jamais mis sur les réseaux jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez, non? Oui, je prends sur moi, je n'ai pas été gentil en partant exposer la petite fille. Mais j'ai fait ça pour celle-là aussi. Vu que je ne connaissais pas la petite fille, mais celle au moins, je la connaissais, ça faisait des longues années. Hein? Je n'ai pas été professionnelle, je reconnais. Et je m'étais même excusée près de cette petite fille-là. Je m'étais excusée. J'avais présenté mes excuses humblement à cette dernière.
Alors, maintenant, ce qui ne m'a pas arrangé, c'est quoi? Quand la fille finit de balancer les vidéos, quand elle finit de balancer les messages que je l'ai envoyés à la famille de la belle-fille, elle vient maintenant me bloquer sur WhatsApp. Quand je lui demande comment tu allais m'exposer? J'ai dit, comment tu es encore allé m'exposer à ta belle famille, ma chérie? Comment tu allais m'exposer? Quand je parle comme ça, la go me bloque. Vous comprenez mes socorrieuses? Parce que je n'ai jamais eu le temps de vous raconter ça. J'ai jamais eu le temps de vous raconter ça. Quand je demande comme ça, elle me bloque. Bah, elle m'a promis que non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te mentionner, je ne vais pas dire où ça sort. La go allait m'exposer. Quand je lui demande comment tu as fait ça, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. Et vous vous souvenez comment l'histoire avait duré sur les réseaux? Imaginez comment l'histoire avait duré sur les réseaux. Et ce jour, j'avais au moins ce droit à même 12 appels par jour qu'elle m'appelle. Elle m'appelait les appels. Maintenant, à la fin, dès que je lui ai envoyé tout le socle, maintenant, la go me bloque elle sur WhatsApp. Hein? Elle me bloque sur WhatsApp. C'est énervant. Vous comprenez, non? Quand elle m'a bloqué, j'étais très remontée. Je me suis plaint auprès de ses collègues, ses amis, que je ne vais pas citer ici, là. Je me suis plaint que, regardez, tous, parce que ses copines savaient que je la défendais derrière. Ses copines savaient que je prenais sa défense derrière. Ses copines sont allées lui demander que, mais comment tu as bloqué les gars sur WhatsApp avec tout ce qu'elle a fait pendant la période-ci. Elle n'a rien dit. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand elle me bloque maintenant, non. Je reste moi tranquille. Hein. Quand elle m'a bloqué, je suis moi restée tranquille. J'ai seulement dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est qui est sûr. Un jour, un autre socle va encore sortir. Vous comprenez, non? Alors, maintenant, je reste moi la gomme à bloquer. Ça a duré. Un autre jour, maintenant, il y a son socle qui est encore sorti sur Facebook. Quand elle était allée à l'émission, on parlait de Marc Pomme et parlait de Marc Pomme là. Il parlait des Noël que moi, avec les Mélissa et là. Quand c'est arrivé sur les réseaux sociaux maintenant, n'est-ce pas, maintenant, je suis aussi allée pour lancer mon direct et parler, maman. Comme la go savait qu'elle avait fuck off dans le direct là, maintenant elle va m'empêcher de parler. Vous parlez d'une fille qui m'a bloqué. Une fille qui m'avait bloqué depuis peut-être 2 ou 3 mois déjà. Maintenant quand son socle arrive sur la toile, elle revient me débloquer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle revient me débloquer. Quand elle me redébloque maintenant, elle m'écrit. Elle me dit, Léa, méfie-toi de moi. Léa, méfie-toi de moi. J'ai cherché l'amitié pour faire quoi, Espérance? C'est elle qui m'avait cherché l'amitié sur Facebook, maman. Je n'ai jamais cherché moi l'amitié derrière la fille. C'est elle qui était venue m'écrire sur Messenger. Prends mon numéro, dit qu'elle veut qu'on tourne ensemble, tout ça. C'est elle. Je n'ai jamais cherché l'amitié. Je ne connais pas sa maison. C'est elle qui a mangé chez moi autrefois. C'est elle qui a dormi chez moi autrefois. Vous comprenez? C'est elle qui a dormi chez moi. C'est elle qui a mangé. Je ne comprends pas où elle vit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand l'autre son socle est donc sorti sur Facebook. Maintenant, comme elle veut que je vienne la défendre, elle est donc venue m'écrire. Attendez. Je ne sais pas pourquoi. Je vais te bannir, ma chérie. Quand l'autre son socle, elle s'est encore retrouvée sur les réseaux sociaux. L'anga m'avait bloqué depuis des mois. Moi, elle n'est pas moi bloquée. Je ne bloque pas les gens comme ça. Elle est donc revenue vers moi encore. Elle me dit que Mamie Soko. Elle me dit, Mamie Soko, méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Vous savez, non, l'entrée en jeu. Je ne l'ai pas écouté. Je n'ai même pas répondu. Elle me dit que, s'il te plaît, il faut que tu m'appelles d'urgence. Il faut que tu m'appelles d'urgence. Je n'ai pas appelé, mes chéris. Je suis restée encore la nuit. Elle m'a encore appelé la nuit. Je n'ai pas toujours décroché. Elle m'a encore écrit que, coucou Léa, j'espère que tu vas bien. Il faut m'appeler avant qu'il ne se fasse trop tard. Parce que j'avais promis de lancer un direct. Elle commence à me supplier qu'il faut que j'appelle. Qu'elle va m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle m'avait barré. Vous comprenez, non? Qu'elle va m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle m'avait bloqué sur WhatsApp. Je n'ai rien écouté. Le lendemain, j'ai moi lancé mon direct. J'ai juste parlé de ce qu'elle avait dit. J'ai expliqué un peu ce qui s'était passé. Parce que les gens m'insultaient pour dire comment je suis aigrie, comment je suis jalouse. Je vous ai toujours dit que je n'ai rien à envier à personne. Vous comprenez, non? Je n'ai rien à envier à personne. Elle sait. Laissez les choses qu'elle raconte sur Snap là. Elle sait que je n'envie personne. Tu as tes contrats, ma chérie, j'ai mes contrats. Tu as tes contrats, j'ai mes contrats. Je suis une femme d'affaires. On n'a pas le même couloir. Je suis une femme d'affaires, ma chérie. Hein? On n'a pas les mêmes couloirs. Nous n'avons pas les mêmes couloirs. Tu fais dans les restaurants, c'est normal que tu viens mettre tes restaurants, tu viens exposer les nourritures que tu vends sur les réseaux. Nous ne faisons pas dans le même couloir. Je fais mes affaires. Vous comprenez? Quand je fais mes directs, donc maintenant, je n'ai pas donc écouté cette fille-là. Le lendemain, je suis allée faire mon direct. Parce que les gens m'insultaient déjà pour dire que je suis aigrie, je suis jalouse, je suis une fille aigrie, je la déteste. Je ne l'ai jamais détestée. Je ne l'ai jamais détestée. C'est parce que je ne veux pas entrer dans, vous expliquer les choses qu'on va dire, ah, tu te justifies trop. Je ne l'ai jamais détestée. Je vous ai dit même qu'elle a ouvert son restaurant. Je l'ai soutenue. J'étais là-bas dans son restaurant tous les jours. Le jour que je ne peux pas arriver, je commande mes livres à domicile. J'amenais mon petit ami là-bas manger. Parce que j'ai lu quelque part où elle écrit, elle dit que ma vie à Bonamou, c'est dans les snacks. Et je suis dans les snacks, je suis une proxénète. Mes chéris, je dis tout dans mes directs ici que j'ai mes 2 meilleurs amis. Je vous dis tout dans mes directs que j'ai mes 2 meilleurs amis, Roland Dangote et Photo. Roland Dangote, c'est le monsieur qui a le Yapaki. C'est l'ami de mon grand frère, c'est mon ami aussi. Photo, c'est le gars qui a le Show Space.
Vous comprenez? Donc, ce sont mes deux meilleurs amis. Foto, c'est un garçon avec qui j'ai grandi à Bafoussam. C'est un grand frère d'enfance. Alors, il a ouvert son restaurant ici. Je le soutiens. Tout le temps, je viens sur Facebook, je lance le direct, je présente son restaurant. Et je m'en vais chez lui manger. Je m'en vais aussi chez Roland Dangote manger. Ce sont mes deux meilleurs amis. Je vous ai toujours dit que l'amitié avec les filles, je le fais rarement. Mes deux meilleurs amis sont des garçons. Et je poste toujours Roland. Je poste mon ami Roland toujours. Ceux qui ont mon numéro WhatsApp, vous voyez comment sur mes stories WhatsApp, je poste toujours mes deux meilleurs amis, Roland et Foto. Même sur ma story Facebook. Vous comprenez, non, mes chéris? Donc, ce qu'elle veut faire sur Snap là, c'est la honte. Elle connaît que ce sont mes deux meilleurs amis. Parce que même qu'elle a ouvert son restaurant, j'étais allée dans son restaurant un jour pour manger. Elle m'a appelé dehors. Elle m'a dit que, ouais, Léa, toi, tu ne viens même pas dans mon restaurant manger chaque fois. Tu es toujours dans le restaurant de tes amis. J'ai dit que, ouais, maman, je fais comment? Je lui ai même dit que non, j'ai un contrat avec mes deux amis là. Mais je n'ai pas de contrat avec eux. Ce sont mes amis. On se soutient comme ça. Eux me soutiennent, je les soutiens aussi. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non? Elle-même me supplie de venir manger chez elle. Elle connaît le genre d'amis que j'ai. Elle me traite de proxénète. Tu me traites de proxénète. À l'époque, pourtant à l'époque, je vais vous dire, je ne suis pas une assoiffée des réseaux sociaux. La comédie, j'ai commencé avant elle. J'ai commencé la comédie avant elle. À l'époque, on parlait des web-séries sur Facebook. On parlait des Muriel, on parlait d'épargne. L'épargne, c'était la série des Muriel Blanche et Poupi. Les Jokers, c'était ma série. À l'époque, on parlait des web-séries. On parlait des Muriel et moi. Les Takam, les autres venaient après. Vous comprenez? Les autres venaient après. À l'époque, elle avait sorti sa série. Quand on parlait des web-séries, on parlait d'épargne et moi, et ma série Les Jokers. J'étais nominée au Canada. C'était le travail. Mais je n'ai pas voulu m'accrocher au cinéma. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non? Je n'ai pas voulu m'accrocher au cinéma parce qu'à l'époque, le cinéma ne payait pas. Tu dépensais l'argent, tu posais, ça ne payait pas. J'ai donc laissé le cinéma, je me suis consacrée à ma ferme. Vous comprenez maintenant? Je me suis consacrée à ma ferme. Je ne faisais plus dans le cinéma. J'avais laissé, parce qu'à l'époque, honnêtement, ça ne payait pas. Je gaspillais mon argent pour rien. Il y avait seulement les fans. On apprécie, mais tu ne peux vendre à aucune chaîne. J'avais laissé, je me suis consacrée à ma ferme. Après, j'ai commencé à faire ma brocante. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non? Elle me traite, Quand sa copine est arrivée ici à Douala avant elle. Maintenant, elle est arrivée ici à Douala, elle n'avait pas où vivre. Vous comprenez? Sa copine l'a amenée vivre chez elle. Maintenant, le gars de sa copine vivait en Europe. Le gars de sa copine est donc venu ici au Cameroun. Draguer celle-là qui est en train de m'insulter sur Snap. Elle a commencé à sortir avec la copine avec le gars de sa copine. Ça a tellement créé les problèmes. La fille est venue me donner tout. Donc tout le socor de cette fille qui m'insulte sur Snap. La fille m'a donné tout son Congo ça. Il dit après qu'elle m'ait bloqué, qu'elle m'avait redébloqué. Je lui ai encore envoyé tout le socor là. Il dit regarde, tu as les corps dans les placards. Tu as les corps dans les placards. Je lui envoie tout ça encore. Il dit regarde ta vie toi-même. Tu n'es pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Nul n'est parfait. Je ne refuse pas. Mais elle qui vient jouer les morales, elle qui vient faire la morale aux gens sur Facebook, elle qui veut toujours se faire passer au je suis, tu n'es pas parfaite.